Cette édition, placée sous le thème « La puissance féminine », est en parfaite adéquation avec les missions de mon département, qui œuvre quotidiennement pour la promotion du leadership féminin, l'autonomisation des femmes et leur participation au développement socio-économique de notre pays. Le choix de ce thème est tout sauf anodin. Il met en lumière l'apport fondamental des femmes dans la transmission du savoir, l'éducation, l'écriture et la production intellectuelle. Il rappelle également les nombreux défis qu'elles continuent d'affronter et l'urgence de leur accorder la place qu'elles méritent dans toutes les sphères de la société, y compris dans les domaines de la culture et de la littérature. Je tiens à féliciter chaleureusement le comité d'organisation des 72 heures du livre, qui, année après année, travaille avec passion et engagement, je dirais détermination, pour faire de cet événement un véritable carrefour d'échange, d'inspiration et de promotion du livre guinéen et bien au-delà. Aujourd'hui, je lance un appel à toutes les femmes du monde littéraire de Guinée. Impliquons-nous pleinement dans cette initiative qui nous met à l'honneur et qui reflète notre contribution essentielle au développement culturel et social de notre pays. Cette édition est la nôtre et nous devons la porter avec fierté et détermination. C'est avec une immense fierté que je prends part à cette édition de la puissance féminine aux côtés des femmes remarquables qui incarnent chacune par leur parcours et leur engagement la force et la résilience de la femme guinéenne. Ce n'est pas Madame la gouverneure qui me dira le contraire. Je tiens également à vous saluer, chère sœur, Madame la gouverneure de la ville de Conakry, pour votre engagement et votre détermination qui nous a permis d'avancer. La candidature de Conakry au réseau des villes créatives de l'UNESCO dans la catégorie littérature. Cette annonce est une étape décisive pour notre pays. Conakry, ville de culture et de créativité, mérite cette reconnaissance internationale. Monsieur le ministre le disait tout à l'heure. Nous devons tous, à notre niveau, accompagner cette dynamique et valoriser notre patrimoine littéraire. Madame la gouverneure, vous avez tout mon soutien dans cette belle entreprise. Je tiens enfin à souligner avec fierté le parrainage conjoint de cette édition par le ministère de la Promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables et le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Ce partenariat témoigne de notre engagement commun à faire du livre, de la lecture et de la culture des piliers d'émancipation, d'inclusion et d'épanouissement pour tous. Je voudrais aussi adresser mes sincères remerciements aux ambassadrices des 72 heures du livre, ces femmes d'exception qui se sont engagées à porter haut la voix de cette édition et à inspirer la jeunesse à travers leur parcours et leur engagement. Elles sont la preuve vivante que la transmission et la solidarité sont essentielles pour bâtir un avenir plus juste et plus inclusif. Mesdames et messieurs, nous devons continuer à encourager l'éducation et l'accès à la lecture pour les jeunes filles, car une société qui valorise le savoir est une société qui progresse. C'est pourquoi mon département soutiendra toutes les initiatives visant à promouvoir la culture, à faciliter l'accès à la lecture et à offrir aux femmes des espaces d'expression et de création. Je vous remercie pour votre attention et vous invite à vous joindre à nous pour faire de cette 17e édition des 72 heures du livre une réussite éclatante. Vive la lecture, vive la littérature, vive la
la puissance féminine